Imaginez un peu la personne de vos rêves qui se transforme du jour au lendemain en votre pire cauchemar. C'est précisément le mécanisme qu'on va décortiquer aujourd'hui, le réseau Chocagrande, une affaire de sextorsion où le charme est devenu une arme de destruction émotionnelle massive. Au début, c'était un rêve. Elle était parfaite. Voilà, tout commence comme ça, n'est-ce pas? Par des mots qui sonnent comme le début d'un conte de fées. Sauf que celui-là, il vire très très vite au cauchemar. C'est le point de départ d'un piège conçu pour être trop beau pour être vrai. Alors, entrons dans le vif du sujet. Première étape, le piège de la séduction. Comment ça marche? Eh bien, tout part de la création d'un appât. Un appât quasi parfait, irrésistible même, façonné pour exploiter un de nos besoins les plus fondamentaux, se sentir connecté à quelqu'un. Et au centre de toute cette machination, il y a cette dualité, cette double identité. D'un côté, on a le personnage en ligne, Chocagrande, séduisante, charmante, la partenaire idéale en somme. Et de l'autre, dans la vraie vie, on a Marelbis Lozano, la tête pensante, une prédatrice qui tire les ficelles dans l'ombre. On passe à la deuxième phase, la toile de la confiance. Une fois que la cible a mordu à l'hameçon, le vrai travail de fond commence. Il s'agit de tisser fil par fil une toile de confiance en utilisant des techniques d'ingénierie sociale très pointues pour faire baisser la garde. La méthode, elle est d'une simplicité redoutable. D'abord, on choisit la cible. On va chercher des profils qui semblent un peu seuls, en demande d'attention. Ensuite, deuxième étape, on instaure la confiance. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Des compléments à n'en plus finir, des déclarations enflammées. Et puis vient le moment décisif. L'étape 3, obtenir un moyen de pression. On persuade la victime que partager une photo, une vidéo intime, c'est la preuve ultime de son amour, de sa confiance. Et nous voilà à la troisième partie, le retournement de situation, du charme au chantage. C'est à ce moment précis que tout bascule. Le masque tombe, le rêve se brise en 1000 morceaux et l'enfer commence. Et voilà le genre de message qui remplace les mots doux. Fini les je t'aime, bonjour les menaces, froides et directes. Ce qui était un secret partagé, un moment d'intimité, devient une arme pointée sur la tempe. Le téléphone, qui était une source de joie, devient l'instrument d'une torture psychologique. Ce type de crime, ça a un nom, la sextorsion. Il faut bien comprendre ce que c'est. C'est un mélange particulièrement cruel entre l'arnaque sentimentale, pour jouer avec les émotions, et le chantage pur et dur, digne du crime organisé. On arrive à la quatrième partie, la chute du réseau. La question, c'est comment on fait tomber une opération aussi bien huilée. L'enquête qui a été menée a révélé l'ampleur de la machination, et c'était assez impressionnant. Ce graphique, il est vraiment parlant. Il montre l'impact réel, concret de ce réseau. On ne parle pas de 2 ou 3 victimes, non, on parle de dizaines de personnes piégées. Et les sommes extorquées, elles sont considérables. Derrière chaque barre de ce graphique, il faut bien imaginer qu'il y a des vies qui ont été complètement bouleversées. Alors, comment les enquêteurs ont-ils réussi à remonter la filière? En fait, ils ont suivi 2 pistes principales. D'abord, la piste de l'argent, évidemment. En traçant les paiements, ils ont pu reconstituer toute la structure du réseau. Et puis, et c'est peut-être le plus important, il y a eu le courage des victimes. Des personnes qui ont osé briser le silence, porter plainte, et ce sont leurs témoignages qui ont permis de connecter tous les points. Bon, on arrive à la 5e partie, qui est cruciale. Analyse et prévention. C'est une bonne chose que le réseau soit tombé, bien sûr. Mais la vraie question, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Et surtout, comment faire pour ne pas tomber dans le panneau? Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est que cette arnaque ne pirate pas un ordinateur. Elle pirate l'humain. Regardez bien, elle s'appuie sur des vulnérabilités profondes. La solitude, notre besoin universel d'être apprécié et d'être validé. Et par-dessus tout, elle utilise l'arme de dissuasion massive par excellence, la peur de la honte publique. Alors, concrètement, que faut-il retenir pour se protéger? On peut résumer ça en 4 règles d'or. Premièrement, le scepticisme. Une relation en ligne qui va beaucoup trop vite, c'est un drapeau rouge. Deuxièmement, protégez vos données intimes. La règle est simple, ne partagez jamais un contenu que vous ne seriez pas prêt à voir affiché sur la place publique. Troisièmement, si le pire arrive, ne payez jamais. Céder, c'est juste encourager les criminels. Et enfin, quatrièmement, parlez-en, signalez-le, contactez la police, sauvegardez les preuves. La honte doit changer de camp. Et toute cette affaire Chocagrande nous laisse sur une question de fond, une question un peu dérangeante. À l'ère du numérique où tout est image, est-ce que la beauté est en train de devenir l'arme la plus dangereuse du web? C'est une réflexion qui, je pense, devrait tous nous inciter à être bien plus vigilants.